Il a été jugé et condamné à mort pour ses crimes, mais la sentence a ensuite été transformée en une peine d'emprisonnement à vie, après qu'un hypnotiseur français vivant à Londres ait demandé à étudier ce qu'il estimait être un patient atteint de folie. Tenez, une autre science qui fonctionne comme l'entomologie, la botanique appliquée à la médecine légale. Retrouver un bout de feuille, du pollen, des graines d'une plante qui ne se trouve pas aux alentours d'un corps peut aider à établir le réel lieu du crime. J'adore ce genre de spécialisation, moi. Il est assez difficile d'identifier la première personne à réellement voir l'intérêt des empreintes digitales dans la résolution d'enquêtes. Dans la deuxième partie du 19e siècle, plusieurs scientifiques, un petit peu partout sur la planète, bossent sur le sujet. En 1880, le chirurgien écossais Dr. Henry Folds publie un article dans la revue Nature démontrant l'identification des individus grâce aux empreintes digitales et proposant même de les conserver grâce à de l'encre d'imprimerie. Il essaie de filer le concept à Scotland Yard en 1886, qui refuse, prétextant qu'il n'était pas certain que les empreintes d'un individu soient uniques. Ils avaient du flair à l'époque. Et le premier policier à avoir utilisé cette technique pour identifier un coupable est Juan Vucetich. C'était en Argentine en 1891, il y a donc 130 ans.